Bonsoir tout le monde, voilà, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une chose qu'on voit très couramment, peut-être même encore plus avec l'été qui arrive, sur les marchés en bord de plage, etc. Et ça me paraît très important qu'on en parle pour que vous puissiez peut-être comprendre mieux le point de vue de beaucoup et vous faire une idée aussi sur ça. Donc on va parler tout de suite des bracelets, enfin des bijoux 7 chakras. Donc il faut savoir que pour avoir un bijou 7 chakras, en fait, on met 7 pierres différentes, de couleurs différentes. On en met, par exemple, je vais vous donner des exemples à chaque fois. Pour le coronal, on va mettre l'améthyste. Pour le troisième œil, on va mettre, par exemple, du lapis lazuli. Pour la gorge, on va mettre une calcédoine, aigue marine, enfin une pierre bleue. Généralement, je suis en train d'écarter pour que vous puissiez voir. Pour le cœur, le quartz rose, on va proposer le plus connu. Plexus solaire, après, on va y aller dans les moins contrefaites parce qu'après on pourrait dire citrine, ambre, mais elles sont tellement contrefaites, surtout sur les bracelets en bord de mer, donc on fait très attention. Si on voit de l'ambre à paillettes orange, rouge dedans, ce n'est pas de l'ambre, vous fuyez le vendeur, surtout si vous dit que c'est de la vraie ambre. On va plutôt dire, allez, l'œil de tigre pour le plexus solaire, le jaspe léopard aussi, enfin il en existe plusieurs. Pour le chakra sacré, après, cornaline, chakra de base, on va dire, allez, une qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en chakra de base, œil de taureau, et ça compose donc ça, les 7 pierres d'un bijou 7 chakras. Donc là, on va porter ce bijou parce qu'on va le trouver joli, par exemple, coloré, et du coup, on va le trouver que c'est gai pour l'été. Il faut savoir que c'est cette pierre-là, donc, envoie de l'énergie à chacun des chakras. Attention, il y en a qui disent que les bracelets n'ont aucune énergie, que ça sert à rien, c'est juste décoratif. Oui et non. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Du coup, celle-ci, elle est vraiment consacrée aux 7 chakras pour que vous puissiez comprendre et que moi aussi, j'essaye de pas m'éparpiller. Donc on va placer ces bijoux sur ça de manière soit dans l'ordre, soit dans le désordre, ça n'a pas d'importance finalement. Mais on va voir cette pierre différente par rapport à ça. Donc on va agir sur chacun de nos chakras. Sauf qu'on a forcément des chakras qui sont alignés. Si on a des chakras qui sont on se dit tiens, je suis pas bien de la tête aux pieds, machin, on va prendre un bracelet 7 chakras parce que ça réaligne les chakras. Alors, ceux qui ont des problèmes aux 7 chakras, ce sont les seules personnes qui peuvent avoir les 7 chakras déréglés en même temps. Ce sont les personnes qui sont décédées. Alors, je souhaite pour vous que vous ne le soyez pas, du coup. Enfin, sinon, vous ne seriez pas en train de m'écouter, d'ailleurs. Mais c'est préférable pour vous. Donc, normalement, vous n'avez pas les 7 chakras qui doivent poser problème au même moment, au même instant, à l'instant T. Vous en avez forcément qui sont bien alignés. Ce qui va se passer, par contre, si vous partez, on va dire votre chakra, l'un des chakras qui sera aligné, ça sera le chakra de la gorge. Et là, donc, sur votre bracelet de chakra, vous allez porter une calcédoine. Enfin, peu importe la pierre, mais dans mon exemple, on va rester sur une calcédoine. Donc, vous allez porter une calcédoine sur le chakra de la gorge qui lui va bien. Enfin, sur le chakra de la gorge ou sur un bracelet, peu importe. Vous allez lui envoyer un signal pour dire non. Tu crois que t'es bien, mais en fait, tu ne l'es pas. Tu n'es pas aligné. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se décaler, tout simplement. En se disant, peut-être que là, du coup, je serai aligné. Ou peut-être que là, du coup, je serai aligné. En haut, en bas, voilà, parce qu'il y a des pierres qui vont plutôt augmenter les chakras pour les recentrer, parce qu'on est trop bas, ou les redescendre un peu, parce qu'on va être trop haut. Donc là, on va tirer plutôt vers autre chose. On va partir du principe que votre chakra, votre corps va penser que votre chakra, du coup, il est trop bas, donc il va l'augmenter. Alors qu'il était aligné, hein. Donc on était bien là, votre chakra était aligné là, il va passer là, à côté. Donc vous allez le décaler. Alors que finalement, il se portait plutôt bien. Et ça va être ça pour chacun des chakras, finalement, qui étaient alignés. Si vous ne connaissez pas trop vos chakras qui peuvent être hors de leur centre, on peut le savoir, il n'y a pas de problème. Mais alors, soit on peut faire appel à des personnes qui s'y connaissent et qui peuvent vous répondre. Alors, il y en a qui vont utiliser le pendule, on y croit ou on n'y croit pas, il n'y a pas de problème. Dans mon cas, j'avais été formée aux baguettes, donc aux baguettes, à l'antenne de l'échelle exactement.
Et voilà, donc ça permet de savoir aussi. Mais après, on y croit ou on n'y croit pas. Enfin voilà, chacun est libre de faire comme il veut. Mais voilà, si vous portez un bracelet 7 chakras, en vous disant même que c'est décoratif, les pierres ont toute une énergie de toute façon qui rentre en résonance avec notre corps, peu importe où on va la placer. Donc effectivement, si par exemple on a mal à la gorge et qu'on porte un bracelet, bah l'effet sera pas, voilà, le mieux c'est quand même de placer le bracelet, même le bracelet à la rigueur, vous avez un bracelet de calcédoine, vous le posez en méditation sur la gorge, vous faites un travail avec, parce qu'il faut quand même travailler un minimum quand même avec les pierres, surtout si on ne ressent pas leur énergie. Donc on va le placer et là du coup ça va nous aider. Mais là le problème qu'il y a, c'est qu'on va avoir à notre poignet par exemple, les 7 chakras d'un coup. Je vais pas m'éparpiller. Je l'avais dit pourtant que j'allais pas m'éparpiller. Ça finit par arriver. Donc on va éviter de porter ce genre de bijoux qui rendra plutôt mal plutôt que d'aider. On va faire très attention aux fausses pierres surtout, parce que sur les aires d'autoroute, il y a pas très longtemps, vous pouvez regarder sur Insta, j'ai dû la publier, elle a dû partir sur Facebook aussi. Oui, elle est partie sur Facebook, je me souviens des commentaires. J'ai publié donc une photo de bracelet de pierres naturelles. Alors certes, on n'annonce pas les pierres. Donc c'était une fausse malachite, c'était des bracelets donc qui étaient sur un présentoir. Et la dame m'a dit qu'ils partaient très très bien, elle le remplissait régulièrement. Bon. En gros, elle gagne sa vie en escroquant les gens, c'est quand même dommage. Un jour, ça tournera de toute façon pour elle. Elle aura le retour de la médaille. Je me fais pas de soucis pour ça. Donc, la malachite, c'était de la fausse, quoi. Enfin, de la pâte Fimo au mieux. Et avant ça, alors, c'est pas marqué malachite, c'est juste marqué pierre véritable. Je sais plus comment c'est noté. C'est tourné d'une façon où voilà, c'est pas marqué pierre véritable, donc on peut pas l'accuser de vendre des fausses pierres. Elle met juste comme quoi présentoir de bracelet de pierre véritable bien-être, ou je sais plus trop comment elle a tourné ça. C'était assez bien tourné finalement. Et on peut pas lui reprocher du coup de vendre des fausses pierres en sachant que ce n'est pas marqué comme quoi c'est de la malachite. Même si c'est marqué bracelet en pierre. Voilà. Ça peut être reconstitué. Enfin, là, il n'y en avait pas, je crois pas qu'il y avait de pierres reconstituées. Je me souviens plus exactement. Mais bon, voilà. On fait très attention sur les aires d'autoroute, sur les marchés, tout ce qui est en vacances, parce que de toute façon, ils s'en foutent. Enfin, d'aller déjà par chez moi, il y a des journées qui vendent du faux en essayant d'avoir une clientèle constante sur des marchés. Et donc, forcément... le bouche à oreille se fait et ils ont arrêté les marchés d'ailleurs maintenant. Donc voilà, sur les marchés en vacances, ils en ont rien à faire, ils savent que c'est passager. Donc même si vous vous rendez compte dans un mois que votre bracelet est faux, vous pourrez pas retourner les voir finalement pour leur dire oui, votre bracelet est faux, je voudrais un remboursement quoi. Donc ils s'en fait et en fait ils s'en foutent. Voilà, complètement. Mais alors là, c'est pas pour dire qu'ils se foutent de votre gueule en gros, mais ils le savent et ils en ont rien à faire. Donc les bracelets 7 chakras, on évite de base déjà parce que ça peut vous mettre mal à cause d'une énergie dont vous n'avez pas besoin que vous apportez à votre corps. Et en plus, sur les 7 chakras, souvent il y a quand même des fausses pierres. On oublie la turquoise, maintenant on peut même oublier pratiquement la citrine parce que ça devient catastrophique. Elle est même plus reconnaissable parce que entre le vert teinté, le vert jaune très pâle qui ressemble à de la citrine, le quartz teinté jaune c'est juste une catastrophe parce que lui il dégorge même pas, donc il faut faire d'autres tests, mais à l'œil nu on croirait qu'il y a de la citrine à 100%. Donc il faut vraiment faire attention. Le mieux c'est d'oublier la citrine, la turquoise, l'ambre. Si vous voyez la malachite, on fait attention à la malachite, s'il y a des grosses nervures noires. Il peut y avoir des nervures noires dans la malachite, mais là si elles sont grosses, etc. Là je suis en train de m'éparpiller, je suis désolée. Mais voilà, il fallait que je le dise dans des vidéos et je pense que je le redirai dans d'autres vidéos encore parce que je veux pas que vous fassiez avoir sur vos vacances. Ça serait vraiment de vous faire plaisir dans des pierres, peut-être pour un mieux-être quelque part, et ça ne vous fera finalement rien. Et du coup, gaspiller de l'argent, achetez-vous une glace quoi. Une bonne glace au chocolat, faites-vous plaisir, peu importe le parfum, on s'en fout. Faites-vous plaisir avec ça plutôt qu'avec des bracelets en fausse pierre que certains n'ont aucun scrupule à vendre non plus et ils le font en toute connaissance de cause.
mais je suis sûre qu'un jour, l'univers se chargera d'eux, et ça leur sera pas favorable du tout. Mais voilà, faites très attention s'il vous plaît. Sur ce, ma vidéo a duré plus longtemps que ce que je ne voulais au départ. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je pense que la prochaine, ça sera pour les chemins de vie. À très vite, des bisous. On est jeudi, donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, très bonne fin de semaine. Et je vous dis donc à très vite pour parler du coup des chemins de vie. Ciao!